Bonjour, je suis Arnaud Savignal, responsable Léopard Catamaran pour l'Europe. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre nouveau Léopard 45. Alors nouveau certes, mais déjà produit et livré à plus de 19 unités aujourd'hui. Bateau fabriqué par Robertson Kane en Afrique du Sud. Je vais vous inviter à faire le tour du bateau avec moi et je vous présenterai les caractéristiques particulières de ce bateau. Le cockpit avant, comme vous pouvez le voir, est protégé par un bimini rigide très large afin de bien se protéger du soleil. Des coffres avant qui sont très volumineux, donc ce qui permet de stocker beaucoup de matériel avec des grosses capacités d'eau comme vous pouvez le voir sur ce coffre avant tribord, 800 litres d'eau, ce qui est important, ce qui évite d'avoir à retourner au port très régulièrement et ce qui peut permettre aussi également à beaucoup de propriétaires de s'épargner l'utilisation d'un dessalinisateur. Donc, je vous montre le second coffre avant, vous voyez avec énormément d'espace de rangement. Le cockpit avant est véritablement un espace de vie très agréable. Lorsqu'on est, ce qui est notre cas actuellement, au port, au mouillage, c'est un espace privatif avec davantage d'intimité. On n'est pas le long des quais avec tous les gens qui nous passent devant. On est vraiment véritablement au calme. Depuis l'avant du bateau, pour se rendre à l'arrière, on constate qu'on a des passes avant très larges, ce qui est sécurisé pour la circulation en mer, avec des filières hautes, de nombreuses mains courantes tout au long du passe avant, ce qui permet de ne pas prendre de risques lorsqu'on se déplace sur le bateau. Comme vous pouvez le constater, donc, la circulation reste très facile sur ce bateau, toujours. Les passages sont très larges. L'accès à la mer est facilité, que ce soit lorsqu'on est allé se baigner avec une échelle de bain qui descend vraiment profondément dans l'eau, mais également lorsqu'il s'agit de remonter à bord depuis l'annexe. L'annexe peut venir vraiment très proche de la jupe qui, elle, est suffisamment basse pour sécuriser le passage annexe-bateau, bateau-annexe. Pour ceux qui ne sont pas familiers de notre bossoir électrique qu'on retrouve également sur les autres modèles, un bossoir électrique qui se manipule juste avec un interrupteur, ce qui signifie qu'une seule personne peut mettre à l'eau l'annexe et la remonter très facilement, puisque c'est l'ensemble du bossoir qui bascule jusqu'au niveau de l'annexe, on fixe l'annexe et on la remonte. L'accès moteur facile, comme sur tous nos bateaux, pour permettre un entretien rapide et efficace, sans avoir à se tortiller dans une toute petite salle machine. Là, on a vraiment beaucoup de place, on peut tourner autour du moteur et travailler vraiment facilement. Nous sommes maintenant dans le cockpit arrière, c'est vraiment l'un des grands espaces de vie de ce bateau. Une table immense qui permet d'accueillir 8 convives à table sans être serré. Bien sûr, comme sur tous nos bateaux, on retrouve un bimini rigide très large qui vous couvre bien, qui vous protège aussi bien du soleil ou de la pluie quand le temps est un petit peu moins bon. Comme je vous l'expliquais déjà dans le cockpit avant, on retrouve ici dans ce cockpit arrière aussi de nombreux rangements, un très grand coffre à gaz qui permet d'avoir des grandes bouteilles de gaz, des nombreux rangements pour ranger le matériel de plongée, de bain, tout autre équipement que vous pouvez avoir. Vous retrouvez de nombreux rangements à différents endroits sur le bateau pour stocker tout le matériel qu'on a besoin d'emmener lorsqu'on part naviguer. Un cockpit très convivial qui permet à certains d'être installés confortablement sur le bateau, mais les autres peuvent également circuler sans être dérangés par des passages toujours très larges. Donc le poste de bar est facilement accessible depuis le cockpit, ce qui permet de ne pas passer tout son temps au poste de bar, également de ne pas être trop loin des autres convives ou des membres de l'équipage. On ne se sent pas abandonné quand on est au poste de bar. Au poste de bar, une seule personne peut véritablement tout faire puisque toutes les manœuvres reviennent sur ce poste de bar. Donc il n'est absolument pas nécessaire de se déplacer sur le pont pour manœuvrer les voiles, prendre des ris, faire une réduction de voilure, de voile d'avant ou autre. Un autre point important, il faut que le barreur puisse tout faire et tout contrôler. Donc la visibilité est très bonne, que ce soit vers l'avant, mais surtout vers l'arrière, pour que la personne qui est aux commandes au moteur dans les manœuvres de port puisse voir de lui-même si les jupes sont proches ou loin du quai, sans dépendre des informations approximatives d'un autre membre d'équipage. Un bimini rigide, très large toujours, pour bien se protéger du soleil, mais avec quand même une ouverture qui permet de contrôler les envois de grand voile et les réglages de voile sans avoir de problème. Ce bimini rigide, bien évidemment, en option, on peut choisir de le fermer complètement pour les navigations dans du plus mauvais temps. Concernant le plan de voilure du bateau, nous faisons le choix d'avoir des baumes très basses, ce qui permet de faciliter l'accès au stack pack pour le fermer bien évidemment, et d'avoir des gréements qui ne montent pas trop en tête, ce qui évite le tangage et rend le bateau plus confortable à la mer en navigation. Nous faisons également le choix de garder des génois avec un petit peu de recouvrement, ce qui permet d'avoir un bateau qui navigue très bien dans le petit temps, juste avec grand voile et génois,
Bien évidemment, on peut faire le choix de rajouter d'autres voiles en option, type Code 0 ou SPI asymétrique, c'est bien sûr possible. Mais déjà, le bateau tel qu'il est, avec sa grand voile standard et son génois standard, est un bateau qui est très bien toilé, qui marche très bien dans le petit temps et bien évidemment, quand la brise monte, continue à accélérer. Dans la lignée du Léopard 40, on a choisi de toujours travailler sur la circulation et la communication entre le cockpit et le carré. La porte avant et les très grandes ouvertures qui permettent la communication entre les deux cockpits permet également d'aérer naturellement le bateau, ce qui peut permettre d'éviter l'utilisation de la climatisation dans de très nombreuses situations. Bien évidemment, cet espace très ouvert qui permet la circulation de l'air et la communication peut être fermé le moment venu par la baie vitrée coulissante et la porte coulissante. Si on se rend maintenant à l'intérieur du bateau, comme vous allez pouvoir le constater, c'est un bateau qui est extrêmement lumineux grâce aux très nombreux vitrages, que ce soit les vitrages tout autour du carré, mais également un vitrage dans le plafond, ce qui permet d'apporter encore plus de lumière à l'intérieur de ce bateau et également de garder un œil sur la grand voile. Sur ce bateau, la table est positionnée donc à l'arrière du carré, ce qui permet d'être tourné vers l'avant. En navigation, c'est très agréable. Ça permet encore une fois la facilité de la communication avec le cockpit et la cuisine est elle positionnée également à l'avant. Ce qui est également agréable, que ce soit en navigation ou au mouillage, on a une vision dégagée qui est plus agréable que lorsqu'on était positionné dans le fond des bateaux. On retrouve à l'avant, bâbord du carré, la table à cartes, grande table à cartes tournée vers l'avant avec une très bonne visibilité, donc on peut sans problème faire les veilles en navigation depuis ce poste sans avoir besoin de sortir. Pour le design intérieur de ce bateau, nous avons fait appel à un cabinet spécialisé afin d'arriver à trouver le juste équilibre en termes de sobriété, de qualité, pour satisfaire une clientèle internationale très nombreuse. On fait appel et on utilise des matériaux nobles, comme le corian par exemple. On a travaillé sur les éclairages, bien sûr naturels comme on l'a déjà évoqué, mais également avec des éclairages indirects à LED pour rendre le bateau plus chaleureux. Le rangement étant toujours une problématique importante sur un bateau. Nous avons fait de très gros efforts à ce niveau-là afin de vous garantir de pouvoir mettre tous les équipements que vous avez à bord, que ce soit pour la cuisine, avec de nombreux tiroirs, des rangements sous les éviers, l'égouttoir à côté du lavabo pour ne pas bloquer le lavabo en permanence, que ce soit au niveau des frigidaires, bien évidemment, avec le conservateur et le frigidaire à tiroir, où on peut stocker des très gros volumes, mais qui restent également faciles d'accès, et bien sûr, sous toutes les banquettes, encore une fois, de nombreux rangements. On est maintenant dans la coque tribord du Léopard 45, coque propriétaire sur ce bateau, bien sûr aussi disponible éventuellement en 4 cabines, mais là c'est vraiment la coque propriétaire avec le couchage. Vous constaterez que le couchage est bas, donc très facile d'accès, très agréable. Une cabine bien évidemment très lumineuse avec des grandes ouvertures, également des grandes aérations, ce qui permet encore une fois d'éviter dans la majorité des cas l'utilisation de la climatisation. Avec des grands rangements sous les lits, également des penderies, des espaces de rangement dans les planchers, bon, les très grands placards, donc véritablement beaucoup de rangements dans ce bateau. Après, lorsqu'on se dirige vers l'avant, on retrouve le bureau, d'autres rangements, et enfin, tout à l'avant de la coque tribord, une très grande salle de bain avec une douche séparée, un lavabo, on retrouve le corian, toujours les matériaux nobles qui vieillissent bien. Pour apporter plus d'intimité à cette coque propriétaire, vous pouvez la fermer grâce à la grande porte coulissante. On peut profiter d'ailleurs du fait que cette porte coulissante soit fermée. Vous pouvez constater les accès au compartiment technique du bateau. Toujours cette logique de facilité d'entretien, que ce soit un bateau privé ou un bateau qui est en gestion en flotte. Alors, je vous présentais dans la coque tribord tout à l'heure les grandes ouvertures pour la luminosité. On est maintenant dans la coque bâbord, donc on retrouve 2 cabines doubles. Et comme vous pouvez le constater, ces ouvertures sont certes très grandes pour apporter de la lumière, mais lorsqu'on est au lit, on peut également profiter d'une vue fabuleuse vers l'extérieur pour profiter des mouillages dans lesquels on s'arrête. Alors, les portes de salle de bain, qu'on soit dans la coque bâbord, donc pour les invités, ou bien dans la coque tribord propriétaire, sont coulissantes afin de ne pas avoir à se contorsionner lorsqu'on rentre et qu'on sort de la salle de bain. Bien évidemment, chaque salle de bain dispose de son WC, de son espace douche séparé, on ne se douche pas au-dessus du WC, d'un grand lavabo, on retrouve les éclairages à LED, les plans en corian. Nous sommes maintenant dans la cabine avant bâbord, la dernière cabine qui nous restait à vous présenter. On retrouve bien sûr, comme dans toutes les autres cabines, la très bonne luminosité, l'excellente aération, les matériaux de qualité.
vous pouvez accéder à une pointe avant qui peut être soit un couchage supplémentaire pour un enfant ou bien un espace de rangement supplémentaire. Toujours beaucoup de rangements dans ces cabines, penderies, tiroirs sous les couchages et étagères sur les côtés. J'ai été très heureux de vous faire découvrir ce Léopard 45 qui, à peine lancé, a été nommé bateau de l'année par Cruising World aux États-Unis. Bien évidemment pour son design intérieur et général, mais également pour ses performances qui restent d'un haut niveau. Ce bateau est visible sur tous les grands salons internationaux, bien évidemment, mais également nous avons des bateaux de démonstration près de nos bureaux. Donc si vous souhaitez venir le visiter ou même l'essayer, n'hésitez pas à nous recontacter. On se fera un plaisir de vous emmener tester ce bateau par vous-même.